Assalamu alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Bassem et après la vidéo je vous dirai mon avis sur les soins de beauté, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ouais, assalamu alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Donc il est midi, je suis malade mais je vais manger quand même, obligatoire. Après la Gémora, on est obligé, avec tous les défauts qu'on a. Juste avant ça, j'aimerais vous parler, machallah, des Ourti Wedding. Il faudrait qu'on en parle un petit peu de ça. Ouais, toutes ces clochardes coiffeuses qui te coiffent à domicile, elles te coiffent dans leur appartement et elles sont au black et tout en plus. Ouais. Alors, évidemment, attention, c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Attention, quand je dis avec des pincettes, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Bon, il y a des coiffeuses et il y a des prestataires. Vous les connaissez, les prestataires de micro-nining, micro-zubby, fossiles, faux ongles, épilation, blablabla, ça là. Bon, ok. Alors, moi, je suis pas là pour plaindre les clients qui vont là-bas. Les clients qui vont là-bas, c'est des clochards aussi. Hein, tu sais, c'est des clochards. Elles vont dans des appartements bizarres, elles veulent des prestations de Jean-Louis David, mais elles vont dans ces appartements-là. Donc toi, tu n'as même pas le droit de te plaindre. À la rigueur, si tu veux être traité comme dans un vrai salon, va dans un vrai salon. Mais le seul problème, c'est que dans les vrais salons, c'est vrai, il faut dire la vérité, les blanches ne savent pas travailler. Elles ne savent pas épiler. Elles ne savent pas faire les cils, elles ne savent pas le faire. Parce que c'est pas dans leur nature. C'est pas dans leur nature. Alors quand je dis ça, c'est pas péjoratif quand je dis que les blanches dans les salons ne savent pas travailler. Non. Une maghrébine ou une renois, elle se fera pas épiler par une blanche. Elle se fera tout le temps épiler par une fille de sa communauté. Même si elle l'aime pas. Parce que c'est comme ça. Wallah al-Adim. Moi, j'aimerais qu'on pointe du doigt tous ces prestataires-là. Montrez vos produits. Comment ça se fait que vous ne montrez pas vos produits à vos clientes? Hein? Vous cachez vos produits. Ah ouais, c'est des produits de Wish. Bande de sales putes, va. Ouais. Vous mettez des produits à des femmes, tu sais pas si elle va faire des réactions, tu sais pas si elle va faire des plaques, la tête de ma mère. Les gens ont trop tendance à oublier que quand tu fais ces prestations chez toi, à ton domicile, tu te dois de mettre bien toutes les clientes qui viennent chez toi comme si tu avais un magasin. Or, toi, tu t'oublies plein de trucs. T'oublies par exemple que nous à Lyon, c'est un village, c'est une ville et c'est un village. Et les fameuses Remja qui font ça là, on les connaît nous, on sait qui est qui. Je vais pas dire de blaze, mais on sait qui est qui. On sait qui c'est qui fait ça à domicile. Archem, même le ventilateur, vous voulez pas le mettre à vos clientes, c'est parce que c'est l'électricité. Ouais, je vais pas enlever le ventilateur à mon mari, moi. Bah si, tu l'enlèves. Enlève ventilateur, c'est une cliente, elle paye. Autrement, tu vas ouvrir un salon, Sombre Beach. Bon, les prestataires aussi, il faut dire ce qui est. Vous avez des clientes aussi, c'est des grosses merdes. Ouais, tous ces hijabs décapotables, celle qui te ménique pour rien. Elle attend que tu lui finis sa prestation, elle n'est pas contente. Non, je suis pas content, je te paye pas. Non, c'est pas normal ça. Non, moi j'avais dit de faire comme ça, comme ça, comme ça. En fait, elles ont venu, elles avaient les poches vides. Les poches vides. Wallah al-Adim. Moi, il y a une histoire. Il y a une femme, elle faisait des prestations comme ça. Elle travaillait bien. Cette femme, on l'appelle pour un mariage. Elle donne rendez-vous. La mariée devait passer à la mairie tôt le matin. Elle donne rendez-vous à la coiffeuse. La coiffeuse, la préparatrice, là. Elle lui donne rendez-vous à 5h du matin. La tête de ma mère, la mariée, elle est venue. 10h du matin, la femme, elle était même pas là encore. Pas un message pour lui dire je suis en retard ou il m'est arrivé, c'est le jour de son mariage. Pour vous dire, ces femmes-là, tellement qu'elles ramassent, après elles ramassent, qu'elles travaillent, je m'en bats les couilles. Rabbi zidhum. Wallah al-Adim, Rabbi zidkum. Les gens qui travaillent, Rabbi zidkum. Mais hachmou, non, je pense qu'il faut arrêter. Le pire, c'est que vous faites des formations sur le web en un jour. Vous achetez des appareils sur Wish et vous les essayez sur les gens. Nous, on est des cobayes. Nos femmes, à nous, c'est des cobayes. Hein? Donc, c'est simple, clair et net. Moi, je pense que, mesdames et messieurs, il faut absolument qu'on crève l'abcès.
Mes frères, on a tous des femmes. Mes frères, on a tous des femmes qui vont dans ce genre de truc. Moi, personnellement, je préfère aller la voir chez une cousine qui lui fait les trucs à la bien que d'aller dans des salons où, faut dire la vérité, la coiffeuse Mélanie, Jenny, voilà. C'est comme si je demandais à Robert de me faire un dégradé à blanc. Il n'y a que les blédards qui sont pas en règle, qui sont capables de me le faire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les clichés font l'humanité. Donc, il faut absolument qu'on établisse la liste de Schindler ici à Lyon. Lyon et sa région. Donnez-moi le nom de tous les prestataires et toutes les hagras qui vous ont fait. On se fera un plaisir de les afficher. On leur fera une super bonne pub. Hein? Bah oui, bien sûr. Que oui, on va se gêner, tiens, avec vos voix de Rocky Balboa. Bassem, c'est combien une pub? Kaoudi, moi je vais te faire une pub. J'ai fait des pubs à des femmes comme ça, à 2 femmes. Une, c'était à Vanvelin, c'était 3 sœurs, Masha'Allah. Masha'Allah. Elles travaillaient super bien. La tête de ma mère. Mais je m'adresse à toutes ces petites ratonnes reconverties là. Toutes ces petites ratonnes, parce que leur mec, la poucave, leur a laissé 5000 €, vas-y ouvre-toi un truc. La meuf, elle se prend pour Rothschild. La tête de mon père, tu sais même pas faire ton lit chez toi. Toi, tu veux faire les sourcils et les cils de nos femmes et toi, nous. Donc non, je pense qu'il faut éliminer toutes ces crasses et toute cette merde. Mesdames et messieurs, frères et sœurs lyonnais, envoyez-moi vos témoignages. Bien sûr, envoyez-moi vos témoignages. Et puis on va en parler à la radio, vous en pensez quoi? Ah, elle est belle, hein, elle est belle. Elle est belle, Isabelle, elle est belle parce que vous le méritez. Vous êtes des sans scrupules. Il faut dire aussi une chose qui est très importante, qui est super importante. Moi, par exemple, si ma cousine, si Mamra, si elle souhaite faire du commerce ici avec les filles de Lyon, je lui dirais non. Parce que les filles de Lyon sont des clochardes. C'est connu ça. Dans le commerce, les femmes de Lyon, c'est des clodos. Elles veulent faire les choses à la bien, mais la tête de ma mère, c'est des clodos. Elles tirent les prix vers le bas, le plus bas possible. Elles criméniquent, tu leur loues des robes, elles te les rendent, c'est même pas lavé. Elles s'en battent les couilles, quoi. Elles s'en battent les couilles, parce que c'est Lyon, c'est leur ville, vida loca. La tête de ma mère, moi, je suis lyonnais, et plus fier lyonnais que moi, tu peux pas trouver. Je peux te dire que je connais ma ville, comme ma poche, haqallah il azim, au niveau du commerce. Ouvrir une petite entreprise, travailler un peu, ici c'est très compliqué. Ah oui, très très compliqué. Que ça soit du côté du client, et que ça soit du côté de celui qui a un commerce. À Lyon, c'est très spécial. Mais qu'est-ce que j'aime cette ville, bordel, c'est un truc de fou. Je pourrais pas déménager. Je déménagerai jamais de ma vie de Lyon. Si je dois faire Hijra, j'irai à Bruxelles. Si je déménage, c'est que je vais à Bruxelles. Big dédicace à mes frères de Bruxelles. J'irai avec mes cousins là-bas. Wallah l'azim. Bref, les filles, on attend vos témoignages sanglants, poignants. Hein? Vous m'envoyez tout ça, on va afficher. Et puis si je me sens bien, on fait une petite radio ce soir. On va les mettre en brochette. Vous en pensez quoi? Salam. Bien sûr, il faut la faire à la bien. Mes sœurs lyonnaises, si je vous dis ça, c'est que la vie de ma mère, posez-vous la question. Comment ça se fait qu'il n'y en a aucune d'entre vous qui a réussi dedans? Vous avez du potentiel, vous avez du client, mais vous êtes des feignantes. Wallah l'azim. Pourquoi il n'y a aucune lyonnaise qui a fait sa marque qu'on peut mettre en avant, nous, les gens de Lyon? Posez-vous les bonnes questions. Et wallah, arrêtez de croire que je suis là pour afficher. Je suis juste là pour mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et peut-être que il y a une que je connais très très bien. C'est une cliente là-bas à vous peut-être. Peut-être quand elle me servait la soupe, elle me disait putain tu devrais parler de ça. Ouais, ok, ouais, vas-y, tu peux me filer 2-3 exemples hein? Vous le savez pas, il y a un espion chez vous peut-être. Allez, salam alaikum. Si ça va bien, on fait la radio ce soir. On va vous fumer. Micro dining, micro. Après, certaines coiffeuses à domicile, elles vont coiffer à ton domicile. Il y a la même aussi, il y a des gars qui manient un peu, qui ont un bon rasoir, qui viennent faire aussi la coupe à la maison, pas cher, pour 5 ou 10 euros, 10 euros en général. Donc,
Après pour passer à l'étape suivante, ouvrir un salon, par exemple, pour les meufs, c'est plus délicat. Là, avec peu d'investissement, peu de matériel, elles peuvent prodiguer des soins, de la coiffure, manucure, tout ça, épilation. Mais ouvrir un magasin, c'est prendre un risque aussi. C'est déjà déclarer, payer des impôts par rapport aux revenus, c'est payer des charges, le loyer, l'électricité, du salon, c'est faire un minimum de publicité aussi pour avoir un peu plus de clients. Et c'est le risque aussi, c'est le risque. Voilà, c'est le risque. Tu peux gagner plus si tu travailles beaucoup, mais il y en a, ils préfèrent voilà, prendre un petit billet par-ci, un petit billet par-là de temps en temps, sans se mettre la pression, on va dire, au lieu de faire sa propre boutique et de finalement travailler à l'usine et travailler pour payer les charges, le loyer de la boutique. Bon, tu peux gagner plus, voilà. Si tu embauches quelques employés en plus, quelques copines qui font justement des soins à domicile ou de la coiffure à domicile. Après, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons travailleurs et des mauvais travailleurs. Il y a des bons clients et des mauvais clients. Ça me rappelle la parole d'un ancien. Allah yarhamo. Il disait, j'ai du fric, moi, j'ai du fric, et je continue à travailler. Comme employé, il a dit. Il a dit, parce qu'ici, tu veux ouvrir un commerce, c'est pas possible, il y a trop d'arabes. Il y a trop d'arabes, tous ils vont venir, je te paye demain, vas-y, fais-moi un crédit, vas-y, ceci, cela. Il a dit, il y a trop d'arabes, tu peux pas faire tes sous avec les arabes. Les arabes d'ici, ma parole. C'est vrai que le quartier où il était, où il était, Allah yarhamo, c'est assez chaud, assez connu, reconnu, voilà, internationalement et mondialement, tout simplement. Donc, c'est vrai que tu vas avoir un commerce avec des. Après, chez les rebeux, tu as des bons clients. Tu as des bons clients et des mauvais clients. Après, voilà, celui-là, tu lui fais crédit, il te paye pas, ben, tu lui fais crédit une fois, pas deux, tu vois. La prochaine fois, il ira voir ailleurs. Hein, voilà. T'es bien gentil, mon gars, mais c'est pas tous les jours crédit non plus. C'est pas tous les jours la fête. Si tu gagnes bien, ça va, tu peux faire un petit crédit une fois, mais à tout le monde, tout le temps, non, c'est pas possible. C'est pas possible, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.